Alors là, j'utilise pas de Dremel pour faire ça. Parce que là, il y a juste ça à rattraper. Et les Dremel, je pourrais niquer le bas. Donc c'est pas mon but. Ça va être léger. Donc moi, ce que je fais, je prends du 1, mais ça correspond au 100. 100, oui. Oui, ben non, oui, 100. Alors, je suis en même temps pour ça. Et alors, du coup, ce que je fais, moi personnellement, chacun fait sa méthode, hein, mais bon, voilà. Alors, d'abord, je passe un coup dans ce sens-là, tout le long, c'est histoire de bien aplanir ici. Après ça, je le recouperai. Bon, de toute façon, je pense que je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui. Donc, je passe comme ça. Il faut y aller, de toute façon, je vais faire les deux côtés. C'est plus long, mais bon. Ça m'évite de faire de la merde. Ouais. Déjà, ça revient bien. Bon, attendez. Je vais mettre comme ça, et ça va mieux. Vous voyez? Ouais. Et après, là, c'est juste pour enlever, vous voyez, pour que ce soit poli, on va dire. Ah oui, alors j'oubliais. Quand vous préparez vos carters, là, donc ça, vous l'enlevez, quoi, toute cette partie-là. Vous voyez pas. Toute la partie ici, là, vous l'enlevez. Ça, vous l'arrondissez un peu mieux. Alors après, ça, vous pouvez le laisser comme ça, faut surtout pas le polir ici. Sinon, comment dire, votre mélange, il faut que ce soit un peu rugueux, quoi, en fait. Le seul truc que vous pouvez polir à fond, quoi, genre miroir, quoi, c'est ici, là, et là. Là, oui, mais pas le reste. J'en vois plein. Et ce que vous pouvez faire aussi pour lire, genre effet miroir, c'est le dessus du piston, quoi. Après, tout ce qui est. Je crois qu'Arnaud il a fait une vidéo là-dessus, il me semble. Le Mauber, que tu connais pas. Il explique. Vous voyez mieux, je vous conseille d'aller le voir, d'ailleurs. Mais il a raison, tout le reste, c'est pas folie, mais pas ça, quoi. Donc, c'est d'abord ça. Voilà, et mon but en fait, dans la lumière, c'est mieux. Voilà, c'est de polir tout le côté là. Et après, je m'attaquerai à la rainure, vous voyez, elle commence déjà à partir. Parce que il n'y a pas énormément de. Ça n'a pas été bouffé quoi, on va dire. C'est comme ça. Bon, après c'est chiant, parce qu'il faut le tourner dans tous les sens. Et ça, je vais refaire ça aussi là bien, parce que ça a été. Vous voyez pas, ça a été mal fait. Enfin mal fait. Ça n'a pas été fait jusqu'au bout, disons. Donc je vais bien le refaire. Et forcément, là, je peux pas commander d'outils. De toute façon, les seuls livreurs qui livrent, c'est DHL et UPS. Mais bon, je vous invite à aller voir le prix sur leur site. Le prix de la livraison, ça pique. Donc, pour l'instant, je fais tout à l'ancienne. Manuellement, quoi. Donc là, c'est 10 à peu près. Ça, je vais l'arrondir mieux. Et là, ce que je vais faire, parce que Nono, il va sûrement regarder, je vais réarrondir ici, là, pour que ce soit bien, si tu veux que ça fasse une vague comme ça, quoi. Bon, j'ai pas le cylindre, hein, donc ça m'emmerde, mais j'ai un vieux cylindre, je vais comparer. Je suis en train de refaire. Vous voyez là déjà, vous voyez pas trop là. Là, voilà. En fait, là où il y a la rayure, je vais le faire devenir lisse comme ça, quoi. Voilà, j'en ai pour 1 heure parce qu'il est pas très, il est pas très entamé, quoi. Et du coup, ouais, je vais arrondir là. Et je vais arrondir l'angle ici, là, à peine.
pour enlever, parce que ça je me demande même, parce que ça en général, vous voyez, la bosse qui est ici là, ça je pense que ça a été, c'est de l'étain qui a été rajouté, parce que, putain mais qu'est-ce qu'elle a cette lampe là. Parce que normalement en fait quand vous limez ici là, généralement ça fait un trou ici et ici au niveau du goujon. Et alors si jamais ça vous arrive, plutôt que de mettre de l'époxy, bon après chacun fait comme il veut, hein, mais vous prenez une barre en étain, vous la chauffez avec la lampe à souder normale. Et ça je pense que c'est de l'étain, il a à vérifier, mais normalement ouais, on fait ça, on coule de l'étain pour. Parce que l'étain c'est super solide. Une fois que c'est bien fait, coulé et tout. Pour ceux qui connaissent les. Comment dire, avant, en l'ancien temps, on travaillait comme ça, même encore, il y a des vieux carrossiers qui travaillent comme ça, pour restaurer des anciens véhicules. Je parle des anciens véhicules, tout ce qui est, par exemple, les vieilles Buick des années 50, les trucs comme ça. La carrosserie, en fait, bon, c'est pas de la fibre de verre, tout ça, quoi. Donc, tout ce qui est carrosserie, en fait, on fait fondre de l'étain dessus, on le martèle pour redonner, pour refaire une carrosserie, quoi, en fait. C'est très long, mais bien fait, c'est très costaud. Donc, au lieu de mettre de l'époxy, que j'en vois plein, ils font ça, quand ils font des trous dans leur carter ou même ailleurs, quoi. Ils mettent de l'époxy, je vous conseille vivement de mettre de l'étain, quoi. Ça va bien avec la lutte, de toute façon. Dans le temps, je parle. C'est très costaud à la fin. Et ça fait plus propre aussi. Donc ça, je vais continuer un petit moment. Surtout quand vous faites ça, vous faites gaffe à pas arrondir l'arête qui est ici. Là. Ça serait con aussi. Évitez aussi, ah, c'est bon, ça revient mieux. Évitez aussi tout ce qui est bubblegum, parce que s'il reste une fine couche bubblegum que vous n'arrivez pas à enlever, forcément quand vous allez rouler quoi, avec l'entraînement du piston, du vilebrequin machin, ça va continuer à vous polir ça et à vous l'usiner. Donc petit conseil vite fait comme ça que je vous donne. Faire très attention avec le bubblegum. Sur le haut du piston ça craint pas quoi. Mais bon, si ça rentre dans le moteur, c'est pas génial quoi disons. Voilà. Voilà, on va faire pareil. L'étain faut pas très cher. Hein. Une barre d'étain de, je crois que c'est vendu au mètre. Ça va même un mètre. Ouais, vous prenez 50 cm quoi, ça fait quoi allez, on va dire une 50 cm quoi. Il y en a pour allez, 2 euros. Quoi. Et quand vous posez l'étain en fait, on va dire que on va dire que c'est, allez, mon doigt, on va dire que c'est la barre d'étain. Vous le chauffez comme ça, dès qu'il commence à pas être liquide, mais être comment dire, un peu comme du plastique fondu quoi. Vous le posez comme ça, même si vous faut faire des pâtés. Hein. Et après vous prenez une petite spatule et vous l'étalez quoi. Et vous attendez, ça sèche très très vite. Et ça devient dur, c'est mieux que l'acier quoi. Et c'est léger comme l'alu donc ça résiste à la chaleur. Faut vraiment chauffer pour qu'il fonde quoi, ça je veux dire. Ça risque de couper, je vous le dis à l'avance. Vous voyez. Commence à être bien lisse comme il faut quoi. Il n'y a pas de défaut. Là je vais l'arrondir aussi là parce que la marche elle y est toujours. Voilà. Bon je continue. Pardon. Je continue, je lisse tout ça là. Je vais faire pareil sur l'autre. Et après je vous montrerai ça comment je fais. Voilà. À tout à l'heure.